Bonjour à tous, alors une petite vidéo sur savoir ce que sont devenus, nous sommes le 21 juin 2020, quelles sont devenues les tomates, et vous voyez, elles font maintenant entre 1,20 et 1,30, 1,20 et 1,30 m de haut, et il y a plein de tomates. Alors est-ce qu'on va manger les tomates au 14 juillet? Eh bien je le pense, oui, je pense que ça va aller. Alors vous voyez que cette année je n'ai pas acheté les tomates, les plants, je les ai fait moi-même et on obtient les mêmes résultats. Et même les pieds de tomates sont parfaitement sains, ce qui est rarement le cas quand on achète des pieds de tomates. Mais tout d'abord, je voudrais vous parler de mon fumier végétal. Alors c'est du fumier végétal, je vais réserver ma recette pour mes abonnés parce que là franchement c'est une recette extraordinaire et ça coûte rien et c'est très facile à mettre en œuvre. Et franchement la différence elle est visible, vous voyez, dans ces pieds de tomates. J'ai fait un test, alors je ne sais pas si on le voit bien avec la vidéo, mais les premiers n'ont pas eu ici, hein. Ici vous voyez ces premiers là, et vous avez facilement 30 cm de développement en moins, et beaucoup moins de feuilles, la densité du feuillage. Donc cette recette est extraordinaire, et franchement d'une facilité déconcertante à faire, mais justement tous les éléments nutritifs sont présents, et là c'est vraiment extraordinaire. Alors ces pieds de tomates, c'est de la cœur de bœuf, hein, je le répète. Elles sont mûres donc je pense à partir du 14 juillet, hein, nous sommes aujourd'hui le 21, il me reste 3 semaines. Je pense que pour certains pieds ce sera tout à fait faisable. Et là franchement on a une densité de bouquets de tomates qui est complètement aberrante, hein. Il y en a partout, hein. Ça se développe. On est arrivé au 4e bouquet. Là, j'ai oublié de tailler celui-là, vous voyez. On arrive au 4e bouquet maintenant, hein, le 4e, alors vous voyez, ici il y a un bouquet ici, un bouquet là, 3, et le 4e est ici. Donc on arrive à 4 bouquets, donc si vous considérez 4 tomates, 4 belles tomates par bouquet, ça fait 16 tomates, il y a 20 pieds, vous voyez, ça fait déjà beaucoup de tomates, hein. Mais en fait des fois il y en a beaucoup plus que 4, hein. Hein, si vous regardez ce bouquet là, ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, c'est le même bouquet là, 6, 7. Il y a 7 tomates, il y a même une petite ici, ça fait 8. Tous ces tomates sont dans le même bouquet. Il y a 8 tomates. Et c'est le premier bouquet. Vous voyez, je vous disais au départ, la différence quand on fait nos pieds de tomates, eh bien c'est que le premier bouquet, il est extrêmement productif. Et c'est très rare d'avoir la même production quand vous repiquez un pied de tomate de jardinerie. C'est pas de la faute des jardineries, mais simplement parce que elles sont poussées et développées dans des conditions complètement différentes de celles que vous avez vous. Et du coup, le temps d'adaptation, le bouquet, il s'atrophie en fait. Il se développe pas normalement. N'allez pas croire que j'accuse les jardineries de quoi que ce soit. C'est simplement que voilà, bah écoutez, il y a un petit moment d'adaptation et la plante elle sacrifie le premier bouquet, hein. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment superbe. Alors là, il pleut aujourd'hui, hein. On a dehors 21 degrés, la pluie. Donc l'avantage évidemment d'être sous serre, c'est que les tomates, là, elles sont pas du tout dans le même milieu. Les feuilles se mouillent pas. Ce qui est important, ce qu'il faut absolument mettre une ventilation pour une aération, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'humidité. Alors c'est facile à voir, hein. Vous regardez dans s'il y a de l'humidité à l'intérieur, ben vous ouvrez un peu plus, parce que sinon les maladies arrivent très vite avec l'humidité, hein. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les tomates. Vous voyez que ça s'est bien passé pour l'instant, parce qu'on ne peut jamais jurer de rien, vous savez, surtout dans mon jardin ici, qui peut être inondé à tout moment, hein. Il suffit qu'il pleuve plus de 50 mm d'eau dans la journée, et l'inondation commence, hein. Donc, vous voyez, je suis pas sûr de récolter les tomates, malheureusement. Mais bon, pour l'instant, tout se passe bien. Et on croise les doigts pour que la suite soit pareille. Donc, je vous ferai une petite vidéo au moment des premières tomates qui mûrissent, le premier mûrissement. Et voilà, donc l'histoire est belle cette année, il n'y a rien à dire. C'est vraiment superbe, hein, c'est vraiment superbe. Voilà, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et plein de bonheur et plein de bonnes choses. Je vous encourage évidemment, c'est incroyable, une bonne nuée là, juste au moment où je fais la vidéo. Mais là c'est du bonheur pour le jardin extérieur, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas d'eau nous ici.
On était un peu en pénurie d'eau. Et même s'il ne pleut pas des quantités importantes, c'est quand même toujours bon pour les légumes. La pluie extérieure, elle est vraiment toujours très bonne. Hein. Voilà, le jardin, ça va changer de visage parce qu'une pluie comme ça, c'est extraordinaire. Ok, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, protégez-vous encore, on ne sait jamais. Et surtout, cultivez votre jardin, notamment votre potager, mais aussi votre jardin intérieur. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt, au revoir.